j'ai plus peur de l'échec. En fait, pour moi, l'échec, il n'existe plus. En fait, il n'y a que des expériences qui nous font avancer. Voilà, qu'elles soient agréables à vivre ou moins agréables à vivre. C'est une expérience de plus qui va me faire grandir, en fait. Bonjour à tous, aujourd'hui, je reçois Sandrine qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Devient coach prospère. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Est-ce que tu peux te présenter, Sandrine, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, moi, je suis Sandrine Garetti de Ferrer et je fais depuis 4 ans de l'accompagnement à la parentalité. Et aujourd'hui, je suis dans un programme qui a évolué puisque j'ai cheminé à force de rencontrer des personnes qui avaient des gros besoins d'accompagnement. Et aujourd'hui, je suis dans un, comment dire, j'aide les personnes à trouver l'accord subtil entre elles et leur chez elles. Voilà, pour qu'elles deviennent l'architecte de leur propre destinée. C'est-à-dire vraiment aller creuser en soi, chercher qui l'on est, s'habiter soi-même avant de pouvoir habiter son environnement et se relier aux autres et à chez soi. Voilà. Excellent, super. Est-ce- Excellent. Est-ce que tu peux nous parler de la situation que tu vivais, Sandrine, en tant qu'accompagnante avant de nous rejoindre? Quelle était la problématique que tu rencontrais, là ou les problématiques que tu rencontrais à ce moment-là? Alors, ma problématique, c'était d'une part de me dire que je voulais vraiment, enfin, j'avais vraiment cet objectif d'aider des personnes pour qu'elles aient de plus belles relations avec leurs enfants ou au sein de leur couple, dans la famille. Et puis, je rencontrais assez souvent des personnes qui rejetaient un peu la faute sur l'autre et qui avaient du mal à s'engager dans un vrai processus de changement. Hmm. Et ça, c'était quelque chose que je n'avais plus envie de vivre. J'avais envie vraiment de partager avec des gens qui avaient envie de s'engager Hmm. vraiment et d'être responsable en fait euh, de ce, de ce qu'ils créaient, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils provoquaient et de prendre conscience de ça. Donc ça a été vraiment ma première difficulté. Et puis, pour ça, bah, j'ai fait plein de trucs. À la base, j'étais éducatrice de jeunes enfants. J'ai été salariée longtemps. Donc, je suis retournée dans le salariat en me disant, bah, peut-être que je vais rencontrer des gens un peu différents. Et puis, je vais me refaire un réseau. Et puis en fait, bah, non, ça ne s'est pas fait comme ça. Et puis parce que j'ai aussi une certaine timidité en moi, donc quand les gens viennent vers moi, ben, j'ai pas de problème. Je suis là, je suis prête à les aider, je donne tout. Par contre, j'ai un peu de mal, un peu de difficulté, moi, à aller vers les gens. Je pense par timidité, peut-être par légitimité aussi. Voilà. Hmm, hmm, hmm. Ok, très clair. En quoi le fait d'avoir des personnes qui ne prennent pas leurs responsabilités venant à toi était un problème pour toi? En quoi ce truc-là avait un impact dans ta vie? Il y a eu deux choses. Le, euh, en fait, je pense que ça m'a fait beaucoup travailler sur moi euh, parce que au départ, j'étais pas contente. En fait, je pense que ça a provoqué quand même de la frustration, voire même de la colère chez moi, en me disant, mais quand même, c'est pas possible. On peut pas rejeter la faute sur ses enfants quand ça va pas. Il faut se prendre, faut être responsable. On est parents. Enfin voilà, j'étais un peu dans le jugement. Et, et puis au fil du temps, je me suis dit, c'est quand même pas un hasard si je rencontre beaucoup de gens comme ça. Au départ, je rejetais ça sur la société. Ouais, c'est la société qui est comme ça. Les gens s'engagent plus, il n'y a pas de responsabilité. Enfin voilà. Et en fait, comme je faisais aussi un travail sur moi, je me disais,
il n'y a pas de hasard. Si j'attire des gens comme ça, c'est aussi parce que chez moi, il y a certainement quelque chose comme ça. Donc, ça a été, voilà, je pense que c'est la difficulté finalement de rencontrer des personnes comme ça est devenue quelque chose qui m'a apporté à moi parce que ça m'a permis de travailler et de cheminer, en fait, Mm. et de voir ce qui n'allait pas chez moi pour que j'attire ce genre de personnes. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de travailler avec nous? Alors, ça faisait quelque temps que je me disais que comme c'était très compliqué pour moi d'aller distribuer des cartes de visite, des flyers, d'aller frapper aux portes, je me suis dit, il doit y avoir un autre moyen de travailler. Et puis, j'ai commencé à chercher un petit peu sur les réseaux, enfin sur YouTube surtout. Et là, j'ai vu plusieurs personnes qui effectivement proposaient une manière de travailler extraordinaire sans dire ce que c'était. Mais donc au début, j'ai mis ça un peu de côté en disant, mais de toute façon, ça n'existe pas. Il n'y a pas de choses extraordinaires comme ça pour travailler. Et puis quand même, toujours, voilà, j'ai pris du recul, ça a cheminé, puis je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a quand même plusieurs personnes, ils ont l'air de parler un peu des mêmes choses, et puis en même temps, c'est différent, ils ont des personnalités différentes, tout ça. Donc j'avais fini par comprendre qu'en travaillant sur les réseaux, on pouvait développer son activité. Et alors moi, j'étais absolument pas branchée réseau, mais vraiment pas, j'étais même réfractaire au réseau. Et puis, si ce n'est que je regardais des conférences sur YouTube, mais c'est tout. Et puis un jour, bah, je suis tombée en tentation. Et en fait, là, je me suis dit que je me reconnaissais vraiment beaucoup en toi, parce que tu parlais en fait, de tout ce que tu avais fait avant et qui n'était pas bon. Et tu parlais surtout de toi, en fait, de tes comportements, de tes ressentis. Et je me reconnaissais beaucoup là-dedans. Et en fait, à un moment donné, enfin, très vite, je me suis dit, bah, je vais prendre l'appel. Voilà, je vais prendre l'appel qui m'est proposé. Je vais aller voir. D'accord. Mais Très clair. avec le recul, de toute façon, je pense que dès que j'ai vu, en fait, j'ai regardé deux, trois vidéos. Et en fait, je pense que ma décision a été prise. D'accord. Je savais que j'allais faire la forme. Ok. Et comment ça s'est passé du coup l'appel Voilà. que tu as eu? Alors, bah, l'appel, ça s'est très bien passé. Et en fait, c'était rigolo parce que j'avais peur de pas être choisie pour pouvoir travailler. Donc, j'essayais de mettre toutes les chances de mon côté en disant, mais si, moi, je veux vraiment rentrer dans la formation, je veux vraiment y aller. Euh, parce que, parce que aussi j'étais enfin, tellement convaincue que je pouvais aider des personnes et vraiment apporter un mieux-être. Et, euh, et puis parce que j'avais en moi ce truc de me dire, mais si on ne s'aide pas tous là les uns les autres à changer notre vision du monde et nos perceptions, en fait, le monde il changera jamais. Et du coup, c'est ça qui me motivait. Et donc, j'ai vraiment, voilà, j'ai essayé de convaincre que il fallait que je rentre dans cette formation. Et pourtant, je peux te dire que j'avais la peur au ventre parce que, bah, ouais, il allait falloir que je rentre sur les réseaux, que j'accepte de me montrer. Ouais. Euh, que je comprenne comment ça fonctionne aussi. Euh, Parce que moi, j'ai besoin de tout comprendre à 300%, donc c'est compliqué ça pour moi des fois. Voilà, mais je regrette pas. Je regrette pas du tout. Cool. Comment tu es accueilli dans l'environnement? Donc là, tu décides
tu décides de rentrer, tu fais tout pour rentrer, tu es déterminé. Comment ça se passe au départ? Mm. Eh ben, au départ, pour moi, je suis dans un stress énorme parce que je me dis, là, j'ai plus le choix. Je suis rentrée dans cette formation et j'ai pas le choix, il faut que je réussisse. Et donc, je me suis imposé encore ce truc. Euh, et en fait, alors j'ai été bien accueillie par le groupe, mais bien sûr, je n'ai pas réussi à faire ma présentation parce que, étant perfectionniste, ben, voilà, je l'ai recommencé une fois, deux fois, trois fois, ça n'allait pas, c'était pas bon. Donc, j'allais attendre un petit peu avant de la faire. Voilà ce que j'ai fait. Et puis, en rentrant dans la formation, eh ben, j'ai vu que tout ce que je faisais, ben, c'était pas bon, qu'il fallait pas attendre, qu'il fallait se lancer, qu'il fallait ben ouais, se bouger. Et puis j'ai eu les tuyaux pour commencer à prendre confiance en moi, à me dire que ben, j'avais de la valeur, en fait, que c'est pas parce que j'allais pas bafouiller ou que j'allais parler comme, je sais pas qui d'ailleurs, mais quelqu'un qui aurait une fluidité, des mots exacts. Bah, en fait, c'était pas ça qui faisait la valeur de la personne et que finalement, en tant que personne, j'avais de la valeur et que c'était ça qu'il fallait que je montre et que je transmette. Donc voilà, j'ai travaillé sur ça et, euh, et en fait, ça a été bien au-delà de tout ce travail que j'ai pu faire, surtout dans le module 1. Ça a été bien au-delà de me dire qu'il fallait que je prenne confiance en moi et que j'avais de la valeur et tout ça. C'est vraiment un état d'esprit où j'ai lâché, en fait. J'ai lâché les il faut et les on doit. Et j'ai commencé à faire les choses pour moi, à vivre pour moi et à me dire, mais de toute façon, je vais y arriver parce qu'en fait, j'ai envie d'y arriver. Je ne fais pas parce que je dois y arriver. En fait, il n'y a personne qui me dit que je dois y arriver. Il n'y a que moi, en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus que moi. Donc, donc bah, j'ai juste envie, en fait. Super, superbe. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu as fait évoluer en toi, en interne, Autre chose par rapport à quoi? par rapport peut-être à des croyances que tu avais au départ, que tu su et voulu faire évoluer, des peurs peut-être? Je dirais tout. Euh, tout parce que, en fait, j'avais, euh, je sortais d'une formation où on avait beaucoup travaillé sur les croyances. Et moi, j'avais conscience que j'en avais encore quelques-unes. Pas d'ailleurs. Je ne sais pas si j'avais conscience qu'en fait, ce que j'avais encore en moi était des croyances, au final. Et je pensais que j'avais des choses qui étaient en moi parce que elles m'avaient été inculquées, que j'avais vécu certaines choses qui faisaient que bah, c'était en moi, c'était comme ça. Et j'avais appris à vivre avec. Et en fait, je ne me rendais pas forcément compte que derrière ça, il y avait des croyances qui étaient très limitantes. Et du coup, c'est vrai qu'avec la formation, ça m'a permis aussi en fait, d'approfondir le travail que j'avais fait dans la formation précédente et vraiment d'aller plus loin. Donc, bah oui, je me suis rendu compte que j'avais encore des tonnes de croyances. Donc, j'en ai éliminé beaucoup déjà. Et aujourd'hui, ben, je me dis que j'en ai certainement encore, que je n'ai pas encore vu et que ce n'est pas grave en fait parce que j'ai tous les outils pour les voir et pour aller au-delà. Donc ben voilà, quand de temps en temps, je m'entends dire un truc et je me dis, oups,
Il n'y a pas une petite croyance là derrière. Donc, hop, je vais chercher. Et puis, ben, si effectivement il y avait une croyance, ben, voilà, je sais comment faire maintenant pour, euh, pour la contrer. Et puis, euh, et puis, au niveau des peurs, je pense que j'ai acquis vraiment beaucoup de sérénité. Euh, je suis assez tranquille en fait avec moi-même et avec ce qui se passe pour moi, autour de moi. Euh, je sens je sens que voilà, je suis sur le bon chemin et que je suis sur quelque chose qui est juste pour moi en fait. Et j'ai beaucoup moins de peur. J'ai plus peur de l'échec, par exemple, qui était une peur énorme pour moi. Euh, non, j'ai plus peur de l'échec. En fait, pour moi, l'échec, il n'existe plus en fait. Il n'y a que des expériences qui nous font avancer. Voilà, qu'elles soient agréables à vivre ou moins agréables à vivre. Ben, c'est une expérience de plus qui va me faire grandir en fait. Mm. Donc, euh, donc oui, oui, j'ai vraiment pu vraiment de côté beaucoup de croyances, beaucoup de peur, beaucoup de freins. Ok, ben bravo. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors oui, il y a eu beaucoup de difficultés euh, parce que bah, c'était lié à mes peurs d'ailleurs. Euh, cette peur de ne pas y arriver, euh, euh, ce besoin de comprendre toujours plus loin alors que au lieu d'accueillir en fait. Euh, et donc par rapport au réseau, ça a été compliqué pour moi de rentrer dans le système, euh, de me dire que comment je vais être jugée, euh, et puis de ne pas y arriver, d'envoyer un poste à un endroit alors que j'aurais dû l'envoyer ailleurs. Enfin, ces Mm. petites choses aussi techniques qui ont été vraiment des grandes peurs pour moi. Et plus je savais qu'il fallait que je lâche, parce que je savais que tant que j'aurais peur, j'y arriverais pas. Donc, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur ça, sur mes peurs. Et en fait, j'ai compris aussi que de se dire qu'on allait lâcher ses peurs, euh, ça ne servait pas à grand-chose en fait. Ce qu'il fallait, c'est en fait avoir chaque jour une petite action qui nous permette de lâcher nos peurs. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et parce que je trouvais bien sûr que j'étais trop lente, que j'allais pas assez vite, j'avais peur de ne pas arriver jusqu'au bout de la formation. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, faut que je lâche tout ça parce que de toute façon, que j'ai peur ou pas, je n'arriverai pas au bout en étant dans cet état d'esprit-là. Donc en fait, j'ai mis chaque jour, dans la formation, on nous disait 3 actions. En fait, j'y arrivais pas. Eh ben, j'ai lâché. J'ai mis une action. Chaque jour, une action en place. Et en fait, bah, c'était facile. À partir du moment où j'ai lâché, c'est devenu facile. Du coup, j'ai pu mettre 2 actions en place. Et après, 3 actions. Et donc, voilà, pour tout, j'ai agi comme ça, en fait, Mm. euh, en me disant, ben, voilà, fais pour ta peur, regarde-la, accueille-la. Maintenant que tu l'as bien vue, eh ben, fais ce qu'il faut pour que ce soit plus une peur, mais que ça devienne un désir. Parce que moi, voilà, j'ai pour principe de penser que derrière toute peur, il y a un désir. Du coup, j'ai fait pour mes désirs plutôt que de faire pour mes peurs. Super. Hop. Et une action plus une action plus deux actions plus deux actions plus trois actions plus trois actions. Qu'est-ce qui s'est créé par la suite, du coup? Eh bien, j'ai pu mettre vraiment le projet de mes rêves en place. Ouais. Ouais. Euh, qui est vraiment d'accompagner les personnes vraiment à aller creuser en elles, à aller voir ce qui les habite et ce qui les bloque dans la vie.
pour qu'elles puissent, comme moi finalement, hein, grandir, se retrouver sur le bon chemin, le chemin qui est juste pour ces personnes-là. Et puis j'ai vraiment pris conscience que on était un tout, qu'on vivait, puisque moi je travaille sur les relations, relation à soi, relation à l'autre. Et je me suis dit, ça suffit pas. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours nourri, c'est de pouvoir construire mon univers, mes ambiances, mon chez-moi. J'ai toujours fait beaucoup de travaux, beaucoup de choses pour créer vraiment un lieu qui me ressemble, par lequel je puisse exprimer tout ce que j'ai, tout ce que je ne peux pas arriver à dire avec des mots parfois. Euh, il y a eu un événement aussi euh, qui a, qui a généré ça en moi, c'est que je me suis mariée cet été et, et j'ai Félicitations. créé vraiment l'univers que je voulais, notamment dans mon jardin. J'ai créé tout un univers pour accueillir les gens à ce mariage. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens m'avaient découvert, les gens qui ne me connaissaient pas beaucoup, qui étaient les amis plutôt de mon mari, et qui m'ont découverte à travers aussi cette décoration, qui ont découvert ma sensibilité, qui ont découvert euh, oui, mes ressentis, qui j'étais vraiment à l'intérieur. Et je me suis dit, ça, il faut que je le mette dans mon projet. Je ne peux pas garder ça pour moi, je ne peux pas, ce serait trop égoïste en fait de faire ça pour moi toute seule, alors qu'autour de moi, je vois que les gens ont besoin de ça aussi. Et donc voilà, c'est ce que j'ai pu mettre en place grâce à la formation et grâce à tout ce parcours de travail sur moi et d'approfondissement pour vraiment grandir et m'élever à autre chose que finalement le stade où j'en étais. Du coup, j'ai rajouté ça à mon projet et c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis que j'ai donc c'est vrai que j'ai fait un petit retour en arrière à un moment donné dans la formation parce que j'ai revu vraiment mon projet en profondeur pour pouvoir y ajouter cette partie-là. Et à partir de ce moment-là, en fait, les portes se sont ouvertes. C'est-à-dire que j'ai réussi à communiquer avec les gens sur les réseaux. Euh, les gens viennent vers moi. Euh, voilà, j'ai pu entreprendre des conversations alors que j'y arrivais pas au départ. Ouais. Et puis en fait, je me pose plus la question. En fait, je me dis plus, qu'il faut que comment dire, que je génère des conversations, que j'aille voir les gens pour leur parler, pour peut-être leur proposer mon projet. En fait, j'y pense même plus. En fait, ça se fait naturellement. Voilà. J'ai juste du plaisir à partager avec les gens. Et voilà. Et j'ai même, avec du coup, une de mes clientes, commencé à mettre mon projet en place. Voilà. Donc, en quelque sorte, ma première cliente. Et c'est chouette. C'est chouette. Génial. Ok, je te sens super épanoui quand tu parles de ça. Ah ben là, ouais, ouais, je suis à fond dedans, en fait. C'est un peu comme si j'avais quitté une planète sur laquelle j'étais pas bien et qu'aujourd'hui, je suis sur ma planète, en fait. Voilà. Et ouais, ouais, je me sens vraiment connectée à ce que je fais, alignée avec mes valeurs. Euh, euh, Ouais, je sais pas. En fait, c'est tellement énorme rien que de dire ça. Et je sais même pas quoi rajouter parce que voilà. Et puis je sens que dans mes relations à mes clientes, pour l'instant, parce que c'est essentiellement des clientes, euh, il y a un truc qui se passe, quoi, qui est complètement différent. C'est plus le même rapport. C'est, 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 en fait, hier, je suis allée voir Avatar et en fait, je me dis, j'ai pas la natte, mais
Mm. Mais j'ai les petits trucs là au bout, là. J'ai la connexion qui se fait. Ouais, je vois. Belle image. Ouais, ouais, ouais. Excellent. Ok, excellent. Bah, c'est quoi du coup les impacts de changer de planète comme ça dans ton quotidien? Et ben, je dirais qu'il y a plein d'impacts et que le premier, vraiment, le premier impact, en fait, c'est sur ma santé. Euh, et c'est sur ma santé même physique. Euh, En fait, depuis que je suis sur la bonne planète, j'ai plus mal au dos, euh, j'ai plus de migraine, euh, je suis en joie tout le temps. Et pourtant, pendant la formation, j'ai vécu un événement difficile où voilà, j'ai perdu ma chienne. Euh, Et comme je suis très connectée aussi à la nature, voilà, ma chienne, ça faisait presque 15 ans qu'on l'avait et elle faisait partie de moi, elle faisait partie de ma vie. C'était vraiment un être à part entière de notre foyer. Ça a été un moment difficile, douloureux. Et, et pourtant, j'ai pu vivre cette tristesse, cette mort qui m'a aussi apporté beaucoup sur moi. Euh, je dirais que ma chienne, en partant, elle m'a lancé un message aussi. Donc, l'impact, en fait, il est multiple. C'est sur la santé physique, euh, sur mon état d'esprit qui est clair aujourd'hui, en fait. Pas embrouillé, Hmm. c'est paisible. Voilà. Et pourtant, il y a des difficultés, hein. Il y a des jours, c'est compliqué. Mais en fait, ce qui est compliqué, bah, je prends du recul, je le regarde comme si je le voyais un peu, comme si je regardais un tableau que j'aurais peint. Et je me dis, ah, là, c'est pas la bonne couleur. Là, c'est pas juste. Bon, bah, allez, je vais chercher, voilà, je vais chercher quelle est la bonne couleur là à mettre. Je vais réajuster en fait pour que mon tableau il ait de la luminosité et qu'il soit harmonieux en fait. Voilà. C'est un peu comme ça que je peux t'expliquer. Bien. T'expliquer les impacts. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que... Super. Qu'est-ce que tu dirais à la version de Sandrine il y a quelques mois? Euh, bah déjà, je la prendrais dans mes bras et euh, je serais bienveillante avec elle et je lui dirais, regarde, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Et, euh, et je lui dirais, bah, tu vois, quand tu vois tout ce chemin, toutes les solutions que tu as trouvées à toutes les embûches qui se sont mises en travers de ton chemin, et ben, aujourd'hui, tu peux être rassuré et tu peux savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu auras toujours une solution à tout. Et qu'au final, bah, t'as toujours, dès que tu t'es engagé dans quelque chose, tu as toujours réussi. Donc aujourd'hui, bah, tu vois, vas-y là. Vas-y parce que de toute façon, bah, c'est comme d'hab, tu vas réussir. Mais tu vas réussir avec aujourd'hui avec plus de joie, avec plus de gaieté, avec plus d'énergie qu'avant. Et, euh, et, et, et tu vas avancer avec la foi plus qu'avec le doute, en fait, aujourd'hui. C'est la grosse différence. Voilà. Donc,
Vas-y, vas-y en confiance, en fait. Tout marche et tout va marcher. Euh, pas de souci. Super, top. Ben, merci en tout cas, merci énormément Sandrine pour tout ce que tu nous as décrit, tout ce que tu nous as expliqué, puis bravo également pour tout ce que tu as mis en place, parce que bah, il y a beaucoup de travail à réaliser. Donc bravo pour tout le travail réalisé, puis pour euh, ouais, tout ce que tu as mis en place également dans cette première partie d'accompagnement. Bah, moi, je voudrais bah, te remercier, Olivier, pour qui tu es, euh, plus que pour ce que tu fais encore, parce que euh, pour ce qui, pour vraiment, comment dire, pour ce que tu transmets de ce changement du monde, en fait, de cette douce folie de vouloir changer le monde. Parce que moi, je me suis retrouvée là-dedans. Et en fait, si j'avais pas croisé ton chemin, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je serais encore, je serais encore, voilà, 3 mois en arrière à chercher. Et, et je crois qu'effectivement, on peut très bien vivre en étant, vivre avec nos rêves tout en étant ancré dans cette réalité qui est la nôtre. Et ça, c'est important pour moi. Euh, et vraiment un grand, grand, grand merci pour ça. Et puis un grand merci de groupe, les coachings privés. Vraiment, on sent qu'il y a ouais, une énergie de vie là qui est incroyable. Et bah, on a juste à accueillir finalement. C'est offert, quoi. C'est cadeau. Donc, on a juste à accueillir. Et donc, un grand, grand merci pour ça. Voilà. Et pour Merci. relier des gens qui sont dans cet objectif-là, ça fait du bien. C'est Merci vraiment. également. Merci pour tout ça, ça me touche. Excellent. Eh ben, dans tous les cas, merci pour tout ça. Et puis, je te dis à très bientôt dans tous les cas, euh, pendant le temps qu'il nous reste à passer ensemble. Merci beaucoup. À très très bientôt, Sandrine.